Alors toi, fallait pas que je retrouve ton numéro. Alors toi, fallait pas que je retrouve ton numéro. Ça va te niquer ta mère. Ouh là 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 là. La raciste de Twitter là. Aïe 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 aïe. Aïe. Toi, t'es foutu pour foutu. Ouh. Non. Ah, tu vas payer pour tous tes propos hein, envers les Africains, soit maghrébins ou subsahariens. Alors toi, t'es fichu. Sache-le. À partir de maintenant, la chasse à la femme est ouverte. Bonjour monsieur, Ah non, c'est pas monsieur, c'est madame. vous êtes un monsieur? Non. Si. Ça me blesse en fait. Vous êtes La République, c'est moi. C'est bizarre. La chasse à la femme est ouverte. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de quelque chose qui est arrivé, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et c'est extrêmement grave. Cette personne est menacée. Elle a été doxée par un journaliste gaucho, de gauche, bien entendu, de manière délibérée. Du coup, cette personne se retrouve doxée, harcelée, menacée. Lorraine, l'asiatique de droite, que vous sans doute vous connaissez sur Twitter, qui dénonce les dérives de la délinquance et de l'immigration illégale dans notre société, s'est retrouvé aujourd'hui doxé par un journaliste de Libération, en mal de sensation sans doute, a cherché à faire le buzz et à dénoncer de manière délibérément, on va dire, jeter au lion, jeter dans la fosse au lion des gens qui ne font que dénoncer cette propagande de gauche et d'extrême gauche. C'est extrêmement dangereux dans un pays ou dans notre société où pour un rien des gens se sont fait décapsuler. On parle de Samuel Paty. Je vais être honnête avec vous, c'est la deuxième vidéo que je fais. Parce que la première vidéo, j'ai perdu mon sang-froid, j'arrivais pas. Je pouvais pas. Donc là, j'essaie d'être un peu plus calmé, mais je vous avoue que c'est difficile parce que je monte en pression. Parce que je suis tellement en colère contre ces gens-là, en fait, qui ne font qu'au final valider les propos, ce qu'elle dénonce, et tout ce que Lorraine dit. Ils ne font que valider ça, ces imbéciles. Ils ne font que valider tout ce que Lorraine dénonce depuis. Lorraine est une personne qui n'est pas française, elle est coréenne, d'origine coréenne. Elle vit en France parce qu'elle aime la France. Elle défend les valeurs françaises. Elle défend son pays. Et quand elle voit n'importe qui est issu de l'immigration et qui aime son pays et qui voit que ça part en sucette, cette personne-là, légitimement, va défendre. Et je suis dans le même cas que Lorraine. Je suis pas né en France. Je suis né à l'étranger. Et pourtant, j'aurais pu me retrouver dans la même situation que Lorraine. Et Lorraine a raison. Elle a totalement raison de dénoncer ça. Et en aucun cas, ça ne mérite le fait d'être doxé, harcelé, menacé. Ils sont même allés jusqu'à chercher son entreprise sur Internet, l'appeler, la menacer de mort, mettre des avis négatifs. On a vu plein d'avis négatifs. La dernière fois que j'étais sur son site, il y avait 55 commentaires sur les avis Google, maintenant il y en a plus de 1500. Sans déconner. Vous êtes trop cons. Voilà, je le dis clairement, vous êtes trop cons. Vous êtes des débiles. Et tout ça, c'est encouragé par la gauche. Dans notre société, où pour un rien, pour un oui ou pour un non, on peut pas ouvrir sa bouche dès qu'on parle de l'islam, dès qu'on parle de la racaille, de la délinquance, on peut pas dénoncer les choses qui ne vont pas. Ça ne va pas. Si pour eux, dénoncer ce qui ne va pas dans notre société, la délinquance, l'insécurité grandissante en permanence, encore et encore et encore, les menaces, les intimidations, si pour vous, ça, c'est être d'extrême droite, alors vous pouvez me qualifier d'extrême droite. J'assume, voilà. Qualifiez-moi d'extrême droite. Je suis de base apolitique. Moi, je suis ni de gauche ni de droite. Mais si pour vous, ça, le simple fait de dénoncer le fait qu'on n'est pas en sécurité et qu'on décide de faire quelque chose, on est d'extrême droite, alors faites-vous plaisir.
qualifiez-moi aussi d'extrême droite, j'assume avec Lorraine. Parce que Lorraine, je suis 100% avec elle, elle a totalement raison. Par contre, ces gens-là sont totalement dans le tort. Lorraine a été tac, on va mettre ça comme ça. Voilà. Lorraine a été doxée par Libération, donc c'est ce photographe-là, hein, voilà, Nicolas Mazol, de toute façon c'est pas un secret, hein, une bonne tête de gauchiste, voilà, qui a fait un article sur elle. Mazol, voilà, hop, on est là. S'il y a d'autres photos de lui ou pas. Bref, peu importe. Bref, il a son compte Twitter ici. Bien entendu, il a pas... Même s'il n'a pas les couilles de mettre des photos, des photos de lui et d'ouvrir sa grande bouche, bon, bah voilà. Peu importe. C'est pas important, en fait, parce que on peut trouver quand même son nom sur Internet. C'est pas important. Et néanmoins, son article ici, il est juste complètement ouf. Parce que aujourd'hui, si on va dénoncer quelque chose qui va à l'encontre de la société, c'est être raciste, bah alors d'accord. Maintenant, de toute façon, aborder un drapeau français, c'est être raciste et c'est être d'extrême droite. Vous êtes complètement malade. Vous êtes complètement malade. C'est pas possible. Vous avez craqué, quoi. Vous avez craqué. Bref, Nicolas Mazol a fait de fer de lance d'attaquer principalement toute l'extrême droite. Voilà, c'est tout son truc, c'est en l'extrême droite, Gaza, l'extrême droite, les Juifs, l'extrême droite. C'est que ça. Voilà, c'est son fer de lance et il ne fait que ça. J'ai pas lu tous les articles parce que j'ai pas envie de le lire, mais peu importe. Et heureusement que parmi les proches de Lorraine et parmi toute cette sphère de YouTube, pas de YouTube mais de Twitter, il y a des gens qui sont derrière elle et des gens qui la soutiennent. Et ils ont totalement raison. Alors si vous aussi, vous comprenez son combat, parce qu'elle a le droit de dénoncer des choses qui ne vont pas dans notre société, c'est son droit, et ben allez-y, soutenez-la, encouragez-la, allez sur Google et signalez les commentaires négatifs pour qu'ils soient virés parce qu'ils ne sont pas légitimes, ils n'ont rien à faire là. Ces commentaires n'ont absolument aucune valeur et aucune profondeur. Si vous n'avez jamais vu son travail, je vous invite à aller sur son travail, regardez, ses photos sont magnifiques. Donc voilà. C'est juste insane. C'est juste insane. On va écouter cette petite vidéo qui est très intéressante, que Lorraine a partagée. Et puis après, on va écouter le témoignage de Lorraine. Le problème des Asiatiques de France, en vrai de vrai, vous savez, c'est quoi? C'est leur culture. C'est notre culture. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Nous, on a été éduqués pour être discret, gentil, serviable. Mais quand t'es trop gentil, quand t'es trop discret, quand t'es trop serviable en France, on en abuse trop. Moi, je prends l'exemple de mon père qui a travaillé pour quelqu'un pendant plus de 30 ans. Loyal au service. Son patron, au lieu de le récompenser vis-à-vis du travail sérieux qu'il faisait et de la loyauté qu'il lui a fait, il en a abusé. Ensuite, je prends mon cas personnel. Quand j'étais plus jeune, j'étais discret, gentil. Trop gentil même. On en a abusé. Donc oui, la gentillesse, c'est bien dans nos pays respectifs. Laos, Cambodge, Thaïlande, tout ça. Mais en France, c'est pas le cas. Faut être juste, les gars. Faut faire du boucan. Même, je vous donne un exemple. Quand les Français ils vont en Thaïlande, ils sont super mal vus. Pourquoi? Parce que les Thaïlandais de base sont gentils, les Français en abusent. Malheureusement, c'est ça. Que vous soyez d'accord ou non, c'est le cas. Et voilà. Le racisme anti-asiatique, il est très présent. Et ceux qui prônent le racisme anti-asiatique, c'est pas les Français eux-mêmes. La grande majorité, ce sont les gens qui sont d'Afrique subsaharienne. Et l'Afrique du Nord. Et ça, on le voit parce que Lorraine, elle a fait tellement de dénonciations là-dessus. On a vu les gens qui l'ont insulté, des gens qui l'ont rabaissé sur son physique. Et on a plein de gens qui ont mis des sortes de fatwas sur elle. On a ce groupe-là, hein, Union Maghrébine. Tiens, comme par hasard. Union Maghrébine, qui leur travail, en fait, c'est de faire du doxage et d'aller harceler les gens en vrai. Ils ont eu déjà plusieurs cas et bref. Ça, on va pas leur faire de la pub, mais ça, ce sont des comptes qu'il faut signaler parce que franchement, c'est des merdes. Il est où le commentaire de... Hop. On va écouter ce que dit Lorraine. Dans un de ses commentaires, c'est juste là, je crois.
Alors, cette vidéo, elle est pas préparée. Hein. Moi, j'y vais à l'arrache parce que j'ai pas envie de préparer ma vidéo parce que c'est... Voilà. C'est... J'y vais comme ça. Osef. On va écouter ce que Lorraine a à dire et on interviendra progressivement. Soyez très attentifs. C'est extrêmement important. Bref. Franchement, c'est inadmissible. Aujourd'hui, Nicolas Massol de Libération a choisi de me mettre en danger en publiant des infos qui permettent de me localiser alors que je m'engage contre le racisme anti-asiatique. C'est un comble quand même. C'est vraiment un comble. Parce que son combat, c'est le racisme anti-asiatique. C'est pas le racisme anti-américain, non, c'est anti-asiatique. Et quand on regarde son contenu, elle dénonce le racisme anti-asiatique. Elle dénonce aussi la racaille et la délinquance. Vous vous souvenez de la streameuse qui s'est fait doxer? Pas doxer, mais qui s'est fait harceler pendant qu'elle faisait son live stream? C'était de qui, à votre avis? Elle a été réharcelée. On a essayé de lui voler ses affaires quelques jours après, pendant qu'elle mangeait. On sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Et tu sais quoi? Il y en a marre. En fait, on arrive à un point où on en a plein le cul. Il y en a marre. Il a franchi une ligne rouge. Depuis ce matin, je subis une vague de haine raciste et sexiste. C'est juste intolérable. Moi, ça me fait mal parce qu'on le sent dans sa voix. On le sent dans sa voix que c'est quelqu'un d'émotif et elle me l'a dit. En privé, c'est quelqu'un d'émotif, quelqu'un de sensible. Ça, c'est terrible parce que vous faites du mal aux gens. Vous faites du mal. Ce journaliste de Libération-là, il a fait du mal, il l'a doxé. Et c'est extrêmement dangereux. Je vous rappelle quand même que pour rien, hein, des gens qui se sont fait juste décapsuler. Pour rien. Et dans une société en France où l'insécurité est grandissante, on ne peut pas dire que ce qu'il a fait, ce n'était pas volontaire. Et dans ce but bien précis. Parce que la seule chose qu'ils cherchent, eux et cette gauche et cette extrême gauche, c'est de silencier la droite et l'extrême droite. Silencier, parce que ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre la bataille, et comme seule arme, c'est d'utiliser leurs adeptes comme une secte, en espérant qu'il va y avoir quelque chose, des fatwas, ce genre de trucs. Et c'est ce qu'ils font. Et il l'a fait en âme et conscience. Et il savait pertinemment que cette personne allait se faire forcément harceler et menacer de mort. Et il est responsable. Et s'il arrive quoi que ce soit à Lorraine, il sera responsable. Et il sera tenu pour responsable. Et ce mec-là, il doit le savoir. J'espère que t'entends bien, Mazol. Tu es responsable de la moindre chose et de tout ce qui arrivera à Lorraine. Tu es responsable. T'es une merde. Une sombre merde. Qui combat dans le mauvais camp, qui combat pour la destruction de son pays. T'es une merde. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et là, c'est le cœur qui parle. T'es une sombre merde. Et tous ceux qui vont la menacer sont des merdes. Que ce soit des blancs, des arabes, des noirs. Vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Si vous n'êtes pas content, et que vous adaptez pas dans un pays, dégagez. Appels anonymes intempestifs, messages agressifs, attaques sur mes profils professionnels, mes comptes Instagram et Facebook ciblés sans arrêt. On me harcèle juste parce que j'ai le courage de dénoncer un racisme trop souvent ignoré. Ce que Libération a fait, ce n'est pas du journalisme, c'est une mise en danger pure et simple. Non, Lorraine. C'est pas une mise en danger pure et simple. C'est le cas. C'est une condamnation à mort. C'est une condamnation au harcèlement. C'est une condamnation à la destruction. C'est une condamnation à tout ce qui est de négatif pour quelqu'un qui souhaite vivre en sécurité dans un pays. Mais qu'il ne se fasse pas d'illusions, hein. Je ne me tairai pas. Je vais continuer à porter nos combats, à Et il faut pas s'arrêter. défendre nos valeurs. Je suis fière de ce que je fais et rien, mais jamais rien ne me fera reculer. Et Lorraine a totalement raison. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Il ne faut pas qu'elle arrête de s'exprimer. Il faut qu'elle continue et je suis derrière elle et je la soutiens. Et si vous aussi vous la soutenez son combat, faites-le savoir. Apportez-lui du soutien.
apportez-lui de l'affection, de la compassion, de l'encouragement. Allez mettre des commentaires positifs, pas positifs, mais dans le sens où vous dénoncez, ou même mieux, si vous voulez ne pas mettre de commentaires, signalez les commentaires qui sont négatifs depuis les dernières 24 heures avec une étoile. C'est que des fakes. Signalez-les à Google. Et il faut surtout que Lorraine, tu portes plainte. Il faut impérativement que tu portes plainte. Mais là, dans notre société où on a des gens qui vont... franchement, c'est affligeant, quoi. On va lire quelques commentaires. Vous allez voir, on va lire les commentaires. Bon, soutien à toi, ça c'est bien. Tout mon soutien, courage. Ouais, Jungo. En force, Jungo. Tu t'engages surtout à vomir sur les Arabes du matin jusqu'au soir, non? Bah en fait, non, elle s'engage pas à vomir sur les Arabes, elle s'engage à vomir sur des gens qui foutent la merde sur la délinquance. Voilà, c'est tout. T'es même pas palestinien et t'abordes un drapeau palestinien. Sombre crétin. Bravo à ce journaliste d'avoir noblement diffusé des informations concernant une personne haineuse et dangereuse comme toi, qui se cache depuis longtemps derrière les réseaux sociaux pour cracher sa haine des Arabes et musulmans. Appel sur la... Qu'est-ce que vous voulez dire, quoi? Dur d'être raciste. Lifestyle, mariage, corpo. Non, vous confondez en fait. C'est pas ça le racisme. Vous connaissez pas la définition du racisme. Drapeau palestinien, tiens, comme par hasard. Bah oui, bien sûr, c'est vrai. Et pour dénoncer le racisme, antiracisme, il faut critiquer les musulmans et les maghrébins de manière dont tu l'as fait. Tu crois que ça va le faire? À qui? Espèce de sous-merde. T'as seulement ce que tu mérites. N'essaye pas de passer pour une victime. Voilà. Vous voulez dire quoi? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah. Perdre ce qu'il est. Voilà. Soutien à Hamas, l'Iran qui attaque Israël. Bah voilà, dès qu'il s'agit de... Oh putain, merde, je flouterai ça. Dès qu'il s'agit d'anti-juifs, sombre crétin comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus, quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des merdes comme ça? T'es fier d'être raciste? On va combattre le racisme comme toi. Mais en fait... Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que vous êtes les racistes. Et ce sont les plus racistes. Je suis prêt à parier que la moitié de ces messages sont tes compères de droite qui n'assument pas de te le dire en face. Il est con, quoi. Tu propages le racisme et la haine en étant toi-même une victime de racisme. Les calculs ne sont pas bons, Lorraine. Alors, lui, vraiment un bouchon fini, il a rien compris, quoi. On ne fascine plus. Bref, que des commentaires qui sont débiles, des gens qui l'ont menacé. Mila asiatique, ouais, super. Voilà. Le mec a la haine sur son visage à la base. Voilà, c'est lui, le journaliste. Voilà. Bonne tête de vainqueur. Bref. Une raciste qui dénonce le racisme. Tu manques d'humour. Ouais, non, en fait, vous avez pas compris. Les gens sont pas assez intelligents pour comprendre, en fait. Parce que dénoncer du racisme des gens, principalement qui sont maghrébins, parce que quand on regarde celles qui dénoncent, ce sont des gens qui sont maghrébins qui vont attaquer les asiatiques. Voilà. Si tu dénonces sous prétexte qu'ils sont maghrébins ou qu'ils sont de l'immigration, bah, c'est être raciste. C'est complètement débile. C'est pas possible. Enfin bref, cette vidéo beaucoup trop longue et moi je commence à perdre patience et je commence surtout à m'énerver et je vais devenir injurieux. Bref, Lorraine, tu as tout mon soutien. Porte plainte. Lâche rien. Et si vous êtes derrière Lorraine, apportez-lui du soutien. Elle le mérite. Parce que le racisme, c'est pas Lorraine. C'est pas Lorraine la raciste. Le raciste, ce sont eux qui l'ont dénoncé, qui l'ont doxé, qui l'ont invectivé, qui la menacent de mort. C'est eux les vrais racistes. Parce que dénoncer quelque chose qui ne va pas dans notre société, ou dénoncer des individus qui sont racistes envers d'autres communautés, c'est être raciste
c'est que vous êtes complètement con. Complètement con. Et je le dis. Ma communauté subsaharienne, je suis encore plus virulent que les Européens. Parce que eux, quand ils foutent la merde, c'est sur des gens comme moi que ça retombe. Moi, je suis ici, je fais ma vie, je suis tranquille. Et si vous n'êtes pas capable de vous rendre compte que même un étranger qui dénonce les comportements dans un pays qui n'est pas le sien d'origine, c'est que vous avez rien compris, le truc. La meuf, elle est beaucoup plus française que vous. Elle embrasse beaucoup plus les valeurs que vous. Elle défend beaucoup plus les valeurs que vous. Que vous défendez. Vous êtes là. Ah, il faut accueillir tout. Non, vous avez rien compris. Vous êtes des pauvres moutons noirs endoctrinés. Et ça m'énerve. Vous êtes tous des bouffons, des cons. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire qu'une personne qui est étrangère, qui vient dans un pays, qui se rend compte qu'en fait, de plus en plus, l'immigration fait que ça déconne, et qu'on le dénonce, traiter cette personne de racisme. Mais dans ce cas-là, moi aussi, je suis raciste, parce que quand je vois un Africain qui va foutre la merde dehors et que je vais dire, putain, enfoiré, il est en train de foutre la merde, là, faut le dénoncer, vous allez me traiter de raciste? Eh ben, allez-y, j'en ai rien à foutre, j'ai le droit de dénoncer. Traitez-moi de raciste, je m'en bats les couilles. Vous êtes des merdes. Tous ceux-là, là, qui vont toxer tout cela, la gauche, tout ça et tout. Vous êtes le poison de la société, et juste pour info, si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de vous. Vous êtes seul responsable de la déchéance de la France, de cette belle nation qui est la France. Moi, je mourrais pour la France. Je mourrais pas pour mon pays où je suis né. Je mourrais pour la France. Si demain on doit partir en guerre, je m'engagerai sans problème. Mon frère est déjà militaire et je le suivrai. Mais vous, Français de souche, vous ne le ferez pas. Parce que vous passez votre temps à cracher sur la France. Dès que quelqu'un va aborder le drapeau français, gna gna gna, c'est un raciste, c'est un facho. Allez niquer vos races. Si vous n'aimez pas la France, allez vivre ailleurs. Vous avez un passeport français, vous pouvez vivre ailleurs. Allez vivre aux États-Unis. Et va dire aux Américains qui sont fachos parce que ils vont mettre des drapeaux américains partout dans chaque pièce de leur maison et à l'entrée de leur maison. Va dire ça à un Américain. Vous êtes complètement perché. Vous vous rendez compte, le seul pays en France où on aborde le drapeau français, c'est on est taxé de facho et de racisme. Mais vous êtes des sous-merdes. Vous ne méritez pas d'être français. Vous avez défoncé la culture de vos ancêtres, des gens qui sont morts pour vous accorder ces libertés. Vous n'avez même pas idée de la liberté que vous avez. Allez dans d'autres pays, on va voir si vous avez la même liberté d'expression, si vous avez la même liberté d'action. Vous vous rendez pas compte. Et quand il y a des gens qui vont défendre ce pays-là, même si ce pays-là, c'est pas leur pays de naissance, c'est juste leur pays d'accueil, et des gens qui vont le défendre, qui vont apporter des choses, qui vont contribuer à la société, qui vont s'investir politiquement dans la société, ou qui vont travailler dans une usine. Ces gens-là, quand ils embrassent la France ou le pays d'accueil, ces gens-là sont beaucoup plus patriotes que vous. Et vous êtes des sous-merdes. Vous servez à rien dans la société. La seule chose qui vous qualifie de français, c'est le fait que dans 3 générations, vous avez des Français vous êtes français de 3 ou 4 générations et que vous avez la peau blanche. Mais vous êtes des merdes. Tous ces gauchos-là qui détruisent la France, qui font venir des gens à tout va, qui n'ont rien à faire dans notre société et qui vont surtout rien apporter dans notre société, vous êtes des merdes. La LFI est une maladie, c'est un poison pour la société. La gauche est un poison pour la société. La politique actuelle est un poison pour la société. Vous ne pouvez pas dire qu'elle est bénéfique pour la société. Ça ne fonctionne pas. Je dis pas que la droite ou l'extrême droite sont mieux. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que elle est beaucoup plus réaliste que la gauche et tous les autres partis politiques. Et je vais terminer sur cette phrase que j'aime beaucoup. Et je crois même que c'est Jack de Fou, que j'ai entendu ça chez Jack le Fou. La gauche va aller dans un pays étranger, va regarder ce qui se passe, il va revenir dans son pays, il va regarder ce qui se passe, ensuite il va revenir dans sa région pour regarder ce qui se passe, et il va revenir dans son quartier pour regarder ce qui se passe, et il va rentrer dans sa maison pour regarder ce qui se passe. La droite, il va regarder dans sa maison ce qui se passe. Ensuite, il va regarder dehors ce qui se passe. Il va regarder dans son pays, dans sa région, dans son pays. Ensuite, il va regarder ailleurs. Voilà ce que c'est la différence entre la droite et la gauche. Et moi, je préfère regarder ce qui se passe dans ma maison plutôt que de m'occuper de ce qui se passe à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, j'y vis pas. Je vis pas à l'étranger. Moi, je vis ici. Et ici, c'est mon pays. Ici, c'est ma patrie. Et ici, je la défendrai quoi qu'il arrive.
Et si vous la respectez pas, vous n'êtes pas digne d'être français. Vous n'êtes pas digne d'être européen. Vous n'êtes pas digne de connaître l'histoire française et vous n'êtes pas digne d'avoir reçu tous ces points, toutes ces choses formidables que vos ancêtres, d'ailleurs aussi mes ancêtres en quelque sorte, parce que je suis moitié-moitié, mais tout ce que nos ancêtres ont fait pour ce pays-là, morts au combat pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les guerres de 100 ans, les Moyen-Âge, tout ça, vous n'êtes pas fait, la Révolution, vous n'êtes pas digne de tout ça. Parce que vous êtes des merdes. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'était fait pour qu'on puisse on puisse vivre libre. Et aujourd'hui, vous détruisez ça parce que vous êtes des sous-merdes. Sur ce, ciao. Et si vous soutenez Lorraine, apportez-lui du soutien. Moi, je suis derrière elle. Et voilà. Je vais pas insulter plus. Bref, sur ce, ciao.